Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir sur ce webinaire organisé par les référents orientation de la région Pays de la Loire et dédié à l'orientation. Ce troisième webinaire de l'année 2023-2024 est dédié à la thématique des élèves en entreprise. Je suis Guillaume Guédon, référent orientation pour la région Pays de la Loire sur le département de la Vendée. Et durant 45 minutes, je serai du coup un des animateurs de cette séquence. Donc vous êtes actuellement 28 personnes connectées. Pour le côté pratique de cette animation et afin de faciliter nos échanges, je vous remercie de bien vouloir couper vos micros et inscrire dans le chat vos questions que nous pourrons traiter sur des temps dédiés à la fin de chaque partie, à la fin de ce webinaire. Pour rappel, le webinaire qui est enregistré, le lien du replay vous sera transmis dans quelques jours. Donc depuis quelques années, depuis plusieurs années, la région Pays de la Loire et ses partenaires de l'éducation nationale et du monde économique, plus largement, engagent des expérimentations sur les territoires pour favoriser les relations école-entreprise. L'objectif de cet après-midi, c'est de vous présenter deux actions innovantes permettant aux élèves de rencontrer le monde professionnel, ainsi que des outils à mobiliser pour faciliter les stages d'observation. Pour cela, nous avons composé ce webinaire en trois parties. Une première partie qui sera dédiée à la présentation d'un parcours de découverte des secteurs et des entreprises en Maine-et-Loire, avec le témoignage d'Élodie Chaumont, psychologue de l'éducation nationale du CIO de Cholet, et d'Isabelle Audet, référente orientation sur ce département. La deuxième partie concernera une initiative concernant l'organisation de stages collectifs interentreprises en troisième, avec les témoignages de Jeanne Mahé, déléguée générale du MEDEF 72, Marilyn Aiguy, principale adjointe au collège Alexandre Mauboussin de Mamers, et Tiffaine Le Fur, référente orientation en Sarthe. Et pour terminer, un focus dédié aux stages d'observation animé par Alexia Prévost, référente orientation de Mayenne. Donc pour commencer, je vais donc laisser la parole à Isabelle Audet et Élodie Chaumont pour la première partie de ce webinaire dédié à un parcours de découverte des métiers des secteurs en Maine-et-Loire. Donc Isabelle. Oui, bonjour à tous. Je vais partager le document. Alors, Alors n'hésitez pas à saisir vos questions au fur et à mesure des présentations. Nous les traiterons au fur et à mesure. là, et voilà. C'est bon, vous le voyez bien? C'est parfait, on le voit. Écoute, voilà, maintenant, Est-ce qu'il s'affiche de la pas en pleine sur page. le ouais, je clique dessus pourtant, mais est-ce C'est que bon, c'est c'est bon? parfait, C'est bon? ça fonctionne. OK. Très bien. Bonjour à tous. Donc oui, moi je suis donc Isabelle Audet, référente orientation en Maine-et-Loire. Et nous allons vous présenter une action qui a eu lieu au collège de Viers, au collège public de Viers, Vallée du Lys de Viers, dans le Maine-et-Loire. Et cette action est assez récente. Elle a eu lieu à la fin du mois de janvier dernier, 2024. C'est une action qui s'est déroulée sur une semaine avec des temps forts sur la semaine et qui était en fait divisée en demi-journées pour les élèves de quatrième de ce collège-là. Il nous a semblé intéressant en fait de vous partager cette action parce que en fait elle a été le fruit d'un travail partenarial entre donc l'établissement, c'est-à-dire le chef d'établissement, les équipes éducatives, la psy-EN, Élodie Chaumont, dont on parlait tout à l'heure, et moi-même, donc représentante de la région. Le rôle de chacun, vous allez le comprendre à travers le témoignage, mais le rôle de chacun a été bien défini et a contribué à la réussite de ce projet. Les objectifs, les enjeux, les cibles ont été bien définis ensemble et ça a permis de mettre en place un projet en lien avec les entreprises du territoire, c'est bien le sujet d'aujourd'hui, et un projet construit de façon à donner du sens à la visite d'entreprise pour les élèves. Et cette visite d'entreprise, elle est intervenue en fait en dernier temps fort de fin de semaine du mois de janvier.
Alors, Élodie Chaumont, donc psy-EN de l'établissement, n'a pas pu être présente aujourd'hui. Donc, je la remercie parce qu'elle a accepté en fait de témoigner à travers une vidéo qu'on va vous partager. Est-ce que vous voyez ma seconde slide? J'ai pas l'impression du coup. Bon, c'est pas très grave, mais est-ce que vous voyez, Guillaume, la Pour le moment, deuxième on est sur la slide? première slide, Ouais, parcours bah découverte ouais, des mais j'ai secteurs pas. et des Ouais, entreprises. ouais. Alors, il s'est mis sur mon autre écran, mais je n'arrive pas à la passer. Alors, ça va être embêtant. Voilà, c'est bon. C'est Donc bon. là, c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, vous allez entendre donc Élodie Chaumont, psy-EN du CO de Cholet, qui va témoigner à travers une vidéo sur ce projet. Elle va vous donner du coup le détail du déroulé de cette action. C'est pour ça que je ne rentre pas plus dans le détail. Et puis aussi les enjeux de l'action, en mettant en avant aussi le travail qu'on a mené conjointement. Donc, si vous avez des questions à la suite de ce témoignage, alors elle n'est pas là pour y répondre, mais j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Donc, je vous passe la vidéo que vous voyez. C'est bon? Voilà. C'est bon. Bonjour à tous, je suis Élodie Chaumont, psychologue de l'éducation nationale. Je travaille au CIO de Cholet, dans le département du Maine-et-Loire, donc, et j'interviens à ce titre dans un collège et un lycée du bassin de formation. Euh, La vidéo s'est interrompue, Isabelle. Je témoigne Ah, c'est bon. aujourd'hui d'une action d'orientation qui a pu voir le jour grâce à un travail conjoint entre l'équipe du collège, donc le chef d'établissement prioritairement, les enseignants et moi-même, en collaboration avec la référente orientation région du département du Maine-et-Loire, Madame Audet. En début d'année, nous avons rencontré Madame Audet. L'objectif de la rencontre était de favoriser une connaissance mutuelle, c'est-à-dire que Madame Audet souhaitait pouvoir prendre connaissance un peu des problématiques d'orientation qui pouvaient exister sur cet établissement, et puis nous, de mieux cerner, de mieux comprendre comment on pouvait solliciter les compétences de la région pour organiser notamment des événements en termes d'orientation. Donc, lors de cette rencontre, on a pu exposer à Madame Audet les problématiques qu'on rencontre en termes d'orientation sur cet établissement, à savoir une orientation relativement stéréotypée au niveau du genre, et notamment chez les jeunes filles. On observe peu de diversité des demandes, avec beaucoup de choses des demandes autour de la petite enfance. Donc c'est très fréquent, mais c'est particulièrement marqué pour cet établissement. Et puis, la deuxième difficulté qu'on peut rencontrer, c'est des vœux d'orientation post-troisième qui se tournent massivement vers la voie professionnelle, ce qui en soi n'est pas une difficulté, mais qui là s'accompagne en fait de projections dans le futur sur des métiers qui sont faiblement qualifiés. Et les élèves ont tendance à être un peu dans une forme de reproduction avec des choix d'orientation qui souvent vont être inspirés du quotidien des élèves, à savoir les métiers qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne ou les métiers qui sont exercés par leurs propres parents ou leur propre famille. Donc l'enjeu de l'action d'orientation qu'on souhaitait proposer, c'était vraiment de permettre une ouverture du champ des possibles en tenant compte effectivement de la volonté qu'on avait de favoriser une forme d'ambition scolaire, même si ce terme effectivement peut être discutable. Mais en tout cas, d'ouvrir vraiment le champ des possibles et de montrer aux élèves qu'il y avait tout un tas de choses qui existaient parce qu'ils n'en ont pas forcément l'occasion dans leur vie quotidienne. Les années précédentes, on avait déjà proposé des forums avec des rencontres de différents métiers. C'est vrai que c'est des organisations qui étaient très lourdes, notamment pour le chef d'établissement, en termes d'organisation, la mise en contact avec tous les partenaires, la coordination des différents emplois du temps, etc. C'est vrai que c'était des actions qui étaient très, très chronophages pour le chef d'établissement. Et puis, en termes d'orientation, on avait pour objectif d'aller vraiment vers un temps fort, quelque chose de plus marqué, parce qu'on sait aussi qu'en termes d'orientation,
la recherche nous montre que des actions qui constituent des temps forts ont un impact plus fort que des actions qui vont être diluées dans le temps et pas toujours coordonnées. Donc l'enjeu, c'était vraiment ça. Donc Madame Audet a été vraiment à l'écoute de tout ça, de toutes ces caractéristiques, à la fois de l'établissement et des objectifs qu'on se donnait au niveau du collège. Et elle a proposé en fait qu'on puisse réinvestir une action qu'elle avait déjà menée l'année précédente dans un collège du Maine-et-Loire, qui avait été plutôt réussi. Et donc on est reparti de ce qui avait déjà été testé pour construire quelque chose de spécifique à l'établissement. Donc cette action d'orientation, ce temps fort orientation, il a pris la forme de 3 demi-journées pour les élèves de 4e, un mardi matin, le mercredi le lendemain, le mercredi matin et le jeudi matin. Donc 3 demi-journées qui se sont succédées. Donc sur la première demi-journée, les élèves sont restés au collège et en fait, c'est des partenaires qui sont venus et qui ont proposé différentes activités. Donc on avait l'IUMM qui a travaillé avec les élèves sur le cycle de vie d'un produit. On avait Terre des Sciences qui a travaillé avec les élèves sur la connaissance des métiers scientifiques. La Fondation Agir contre l'exclusion qui a proposé une action en lien avec les métiers, mais autour des stéréotypes de genre. Les professeurs ont animé le jeu La piste des métiers avec des groupes d'élèves. Le Greta CFA a présenté l'apprentissage en insistant sur le fait que l'apprentissage était possible à tous les niveaux de qualification. Et moi-même, j'ai proposé un atelier sur la connaissance de soi. Voilà, donc il faut savoir en fait qu'avant que tout ça, ça ait lieu, je ne l'ai pas reprécisé, mais Madame Audet a fait en sorte que soit le chef d'établissement, soit moi, ou parfois les deux quand on était disponible en même temps, on puisse avoir un contact par une visio avec chacun des membres qui allait intervenir. C'est très important parce que ça nous permet, nous, en tant qu'établissement, de repréciser les objectifs qu'on se donne, de repréciser aux intervenants qui viennent dans l'établissement pourquoi on travaille et dans quel sens on souhaite aller. Et puis inversement, ça permet aux intervenants de mieux savoir en fait où ils mettent les pieds et puis de nous expliquer comment ils pensent pouvoir répondre à notre demande. Donc sur la deuxième demi-journée, en fait, le mercredi matin, je suis intervenue dans les 3 classes de 4e pour préparer les visites d'entreprise qui ont eu lieu le lendemain. Donc les visites d'entreprise, en fait, il y avait 6 entreprises différentes au total. On a veillé à ce que dans chaque classe, tous les élèves aillent dans des entreprises, enfin en tout cas que toutes les entreprises soient représentées au sein d'une classe, afin que sur la restitution, chacun puisse aussi retémoigner de ce qu'il avait vécu dans l'entreprise. Donc, c'était des entreprises vraiment de secteurs très différents, très variés, qui permettaient aussi de travailler. On avait fait le choix notamment de travailler sur des entreprises qui sont liées au végétal, parce que sur le secteur où on est, il y a beaucoup de choses autour de l'agriculture, mais souvent les élèves en ont une représentation là aussi assez stéréotypée. Donc, l'enjeu là de la visite d'entreprise, c'était de voir que, y compris dans l'agriculture, il y avait des nouvelles technologies, etc., etc. Donc voilà un petit peu sur le déroulé des 3 demi-journées. Moi, vraiment l'intérêt que je vois à ce type de collaboration, donc entre l'éducation nationale et la région, c'est que chacun a ses compétences. Nous, au niveau de l'éducation nationale, on va avoir vraiment une connaissance fine de notre public, des enjeux d'orientation, de la manière dont les projets d'orientation se construisent, quelles sont les limites qui peuvent se poser, etc. Et du côté d'Isabelle Audet, représentante donc de la région, elle a quand même une connaissance des partenaires qui existent sur le terrain qui est peut-être plus importante que nous. Elle rencontre beaucoup de monde et donc elle peut les solliciter en fonction des besoins qu'on lui remonte. Donc en fait, ça a facilité la mise en place de cette action. Ça aurait été beaucoup plus laborieux, je pense, si elle n'avait pas été là. Donc vraiment, c'est ça qui est intéressant. Je pense que pour les chefs d'établissement, ça a été aussi un gain de temps énorme par rapport à ce qui se passait les années précédentes. Alors, il est toujours difficile d'évaluer les bénéfices de ce type d'action parce que ça se fait sur le temps long, mais globalement, l'ensemble des acteurs
ont été vraiment, enfin, jugent cette action positive, que ce soit le chef d'établissement, les équipes éducatives, les élèves et moi-même. Je pense qu'on peut conclure que cette action, même si elle est encore perfectible, notamment sur tout ce qui va concerner la réexploitation, il n'empêche que là, les élèves ont vécu vraiment quelque chose d'intéressant sur 3 demi-journées qui leur a probablement permis de se rendre compte qu'il y avait des choses qu'ils n'avaient pas imaginées qui existaient et peut-être de s'autoriser à penser à certaines choses auxquelles ils n'avaient pas pensé jusque-là. Donc ça me semble être vraiment une action plutôt positive. Me revoilà, vous me voyez? Donc voilà, merci à Élodie Chaumont d'avoir témoigné. Donc je ne sais pas s'il y a des questions, du coup, comme j'étais en partage d'écran, je ne les ai pas vues. Alors oui, oui, effectivement, merci à Madame Chaumont pour ce témoignage. Plusieurs sujets ont été évoqués. J'ai noté les enjeux sur l'ouverture du champ des possibles, de travailler les stéréotypes, sur ces 3 demi-journées, le fait de travailler aussi en mode projet avec différents partenaires, les gains de temps. Et au niveau des questions, effectivement, on a des questions plutôt sur des statistiques. Sur voilà, cette action fait suite à des statistiques que vous avez pour chaque établissement au Pays de la Loire. Est-il possible de se procurer les chiffres? On Cette est, action fait suite à des voilà, alors est-ce que statistiques. Madame Bacle, est-ce que vous pouvez peut-être préciser votre question sur quelles statistiques? Ouais, de quelles statistiques il est question dans votre question? Ouais, Notamment des statistiques qui seraient disponibles au CIO. peut-être. On pourra faire le lien avec. Alors Lionel Moindon a répondu à la question, donc c'est le directeur du CIO de Cholet. Donc D'accord. chaque établissement a des statistiques propres. Au CIO, nous avons une vision sur le bassin et donc par établissement. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond. Ouais. Ah, c'est Christelle, d'accord, ok. Donc oui, oui, voilà, c'est ça. Ce sont les statistiques au niveau géré. Ça y est, je comprends. Bon, C'était pas il y forcément a en eu lien avec réponse. la Parfait. présentation. Ok, C'est bon, bah, la réponse a été donnée. Ouais. Parfait, merci. Voilà, donc là, effectivement, ce qui a été mis en avant, c'est ce travail partenarial, les réunions qu'il y a eu en amont pour bien comprendre l'objectif, la cible, les enjeux du projet, pour qu'on puisse bien être en phase en fait sur les objectifs pour les élèves, et c'est ce qui a permis de construire le projet en fait. Enfin, c'est vraiment ça. Donc ça a nécessité qu'on se voit, je pense pas plus de 3 fois, c'est 2 ou 3 fois, je crois, que je suis venue en établissement. C'est sûr, pas plus de 3 fois. Et les élèves, dès la 5e, avaient suivi des ateliers avec une association déjà pour commencer à travailler sur les stéréotypes de genre. Et puis du coup, en 4e, on avait organisé ce temps fort au mois de janvier. Et voilà, il y a eu d'autres projets menés aussi avec cet établissement, dont des stages collectifs, mais je crois qu'il en est question juste après. Stages collectifs également, j'ai accompagné l'établissement pour une dizaine de jeunes filles qui est allée en stage collectif également. Voilà, donc c'est des exemples de projets, mais là, la partie découverte des secteurs et des entreprises en était un. Voilà. Parfait, merci. Merci Isabelle. On pourra revenir si vous avez d'autres questions sur ce sujet, sur ce témoignage à la fin du webinaire. On pourra se garder un temps. Donc, de ce qu'évoquait Madame Chaumont, Isabelle, donc c'est un projet que tu avais déjà développé dans un autre établissement. Est-ce qu'il est question de le renouveler sur d'autres établissements en Maine-et-Loire ou de le renouveler avec cet établissement? Alors, en fait, le projet a eu lieu effectivement l'année dernière sur un autre établissement, un autre collège du Maine-et-Loire. Il n'était pas tout à fait identique parce que les besoins et les objectifs n'étaient pas exactement les mêmes, mais le modèle, en fait, le modèle était à peu près le même, c'est-à-dire des demi-journées comme ça de préparation, mais sur un temps plus long. Et là, l'idée, c'est vraiment que l'établissement soit autonome ensuite avec ce projet. On en a reparlé là récemment avec l'établissement et avec Élodie Chaumont. L'idée, c'est que là, ça a été effectivement plutôt assez fortement accompagné. Mais là, l'établissement à présent est autonome, plus autonome pour pouvoir le déployer, soit de la même façon, soit en réajustant certaines choses, peut-être qui seraient à réaménager. Mais voilà, l'idée, c'est qu'ils puissent gagner du temps à présent avec cette première expérience. D'accord. Alors, on a une question qu'on peut peut-être traiter assez rapidement, parce Oui, qu'elle est assez précise. Les métiers ciblés sont-ils en lien avec les demandes du marché du travail actuel? Exemple, les métiers du bâtiment.
Alors, en fait, les métiers ciblés là qui ont été découverts, je dirais oui et non. C'est-à-dire que ce n'était pas notre objectif premier. L'objectif premier, comme l'a expliqué Élodie Chaumont, hein, c'était vraiment d'ouvrir les élèves pour les faire sortir un petit peu des représentations qu'ils avaient des différents métiers. Donc, on a plutôt ciblé la variété des secteurs, de façon d'ailleurs à ce que dans une classe, ils aillent plutôt en visite d'entreprises différentes pour qu'ils puissent en rééchanger après. On a eu, bon, elle l'a cité, hein, la présentation en atelier aussi de l'UMM. Donc, on sait que le secteur de l'industrie est un secteur où effectivement il y a beaucoup de demandes, donc ils mènent des actions dans les établissements. Mais là, en fait, donc oui, par ce biais-là, oui, mais ce n'était pas l'objectif premier. Là, l'objectif premier était vraiment de faire découvrir le plus de secteurs possible et surtout de sortir des représentations qu'ils pouvaient avoir de certains secteurs comme l'industrie, comme l'agriculture qui ont été cités là. On était vraiment avec une cible 4e. Ils sont jeunes. Merci Je Isabelle. vous en prie. Donc, alors, on va continuer. Hein. Difficile d'aborder la question des élèves en entreprise sans parler des stages. Je vais donc me tourner vers Madame Mahé, Madame Egui et Tiffaine Le Fur qui vont nous présenter une initiative intéressante sur la mise en place de stages collectifs interentreprises pour des élèves de 3e. Donc Tiffaine, je te laisse la main. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. Écoutez, je vais déjà commencer par partager mon écran. On est tous avec des partages d'écran. Ouais, c'est bon. Est-ce que ça fonctionne pour vous? Alors, c'est parfait. Donc, cette idée, en Là, fait, tu partages pas le bon écran, du coup. Il faut que tu réduises. Ah oui, ok. Hop. Ça C'est bon, fonctionne. merci. Excusez-moi. Donc, cette expérimentation en fait, de stage collectif interentreprise qu'on a menée en Sarthe, à la base, l'idée du projet est venue suite à différentes rencontres avec des chefs d'établissement qui voyaient quelques limites dans ce stage d'observation que les élèves vivent en 3e. Et en réfléchissant avec eux, on s'était dit, tiens, on pourrait peut-être essayer de proposer d'autres formats de stage. En discutant avec le MEDEF Sarthe, on s'est dit qu'on pourrait peut-être proposer justement des stages collectifs, donc groupe d'élèves. Au début, on se disait aller entre 6 et 8 élèves qui iraient visiter une entreprise différente chaque jour. Donc, une semaine de stage, 5 entreprises différentes, et que cette semaine soit vraiment sur la semaine dédiée au stage dans l'établissement. Donc, on a identifié 4 collèges prêts à se lancer dans l'expérience. Donc, le collège Alain Fournier qui était situé sur Le Mans, collège Mauboussin à Mamers, donc Madame Igouy pourra en parler, le Vieux Colombier au Mans, et puis un collège aussi Jean Moulin à Marolles-les-Braud. Donc, c'était aussi intéressant d'avoir des établissements plus en zone rurale et puis d'autres en zone urbaine, dont un établissement en REP+. Et en fait, l'enjeu, c'était déjà de pouvoir faciliter l'accès aux entreprises pour les élèves, parce que pour certains élèves, c'est compliqué de trouver des stages, mais aussi certains n'ont pas le réseau. Il y avait vraiment quelque chose à travailler aussi autour du ciblage des élèves. Donc, c'est vraiment aussi des élèves qui sont ciblés par les équipes pédagogiques dans chacun des établissements. Et puis de pouvoir leur faire découvrir justement plusieurs secteurs d'activité, plusieurs métiers. Donc, voilà un petit peu l'idée. Là, pour pouvoir justement vous en parler, alors c'est comme pour Isabelle, Jeanne Mahé, déléguée générale du MEDEF, n'était pas disponible pour pouvoir intervenir lors de ce webinaire, mais elle a accepté de me faire une vidéo, donc je vais pouvoir la passer. Et donc, je vais lancer l'interview qui dure à peu près 6 minutes. Bonjour à tous, Jeanne Mahé, je suis déléguée générale du MEDEF Sarthe. Et donc, j'interviens aujourd'hui pour vous présenter l'expérimentation qu'on a mise en place donc, en partenariat avec la région et l'éducation nationale pour les stages collectifs interentreprises pour les élèves de 3e. Donc, pour commencer, en fait, pourquoi nous, côté MEDEF, on a pris part à cette expérimentation. Alors, je
Je vais rien vous apprendre à dire qu'aujourd'hui, les entreprises rencontrent des problématiques de recrutement, se posent pas mal de questions sur leur attractivité, sur la marque employeur, etc. Et il y en a quand même beaucoup de sujets portés et par le MEDEF national et en local sur les relations école-entreprise. Donc aujourd'hui, ça a beaucoup de sens pour nous de mettre en place ce type d'action assez innovante sur le territoire, d'expérimenter et de permettre du coup à nos adhérents et à nos entreprises de faire découvrir leur métier, de mettre en avant leur savoir-faire, que les salariés puissent aussi montrer ce qu'ils savent faire, pourquoi ils aiment leur métier, pour donner envie en fait aux jeunes d'aller sur ce tel ou tel type de métier. Là aussi où moi je vois un fort intérêt par rapport aux élèves de 3e, c'est que le MEDEF, donc c'est un organisme patronal interprofession, tout secteur d'activité, toute taille d'entreprise, et ce type de dispositif permet aux élèves de 3e d'aller sur une variété, une diversité, que ce soit côté savoir-faire, côté métier, côté entreprise, qui en termes d'orientation peuvent vraiment avoir du sens à ce stade de leur parcours d'orientation. Nous, côté entreprise, sur la première mobilisation qu'on a demandé à nos adhérents, ça n'a pas été un sujet pour trouver des entreprises. On a plutôt eu un très bon accueil pour ce type de dispositif. J'ai eu des entreprises même qui n'avaient pas forcément l'habitude de prendre des stagiaires qui, du coup, ont pu s'inclure dans ce dispositif parce qu'on reste sur du stage d'observation. Sur certaines petites entreprises, ça peut être assez chronophage et assez impliquant de passer une semaine avec un élève sur une semaine complète. Là, le fait d'avoir un groupe sur une journée était plus entendable et plus faisable pour eux et donc facilitant pour faire découvrir aussi leur métier. Donc, en fait, en termes de mobilisation entreprise, ça nous a permis aussi d'aller vers d'autres métiers qui n'avaient pas forcément l'habitude de prendre des stagiaires en temps normal. Donc après, pour vous parler un petit peu des retours qu'on a pu avoir des entreprises, elles étaient, alors toutes étaient très satisfaites du dispositif en lui-même. Ça leur a permis d'intégrer aussi leurs salariés pour préparer la journée d'accueil des élèves. Il y en a beaucoup qui ont vraiment passé du temps à monter un programme assez conséquent et intéressant pour accueillir ces élèves. Le temps du midi a aussi souvent été évoqué comme un temps d'échange, un temps plus informel, un temps plus plus convivial qui a permis d'échanger d'une manière différente aussi avec les élèves. Les retours ont aussi été plutôt sur les modalités logistiques, c'est-à-dire que c'est vrai qu'une journée avec un groupe d'élèves, il faut tenir ce groupe. Donc, c'était aussi de dire, en termes d'horaire, pas faire des journées trop longues. Nous, on était partis sur du 9h30, 15h30, 16h, ce qui est bien pour accueillir un groupe d'élèves au niveau des entreprises. Et après, alors si on va plutôt sur un des points négatifs qu'on a pu avoir côté entreprise, c'est sur la préparation des élèves en amont du stage, où du coup, que ce soit en termes de savoir-être ou même d'anticipation des élèves, c'est-à-dire de savoir un petit peu l'entreprise dans lesquelles elles allaient, les métiers qu'elles allaient visiter et tout ça, il n'y avait peut-être pas eu assez de préparation avec l'établissement au niveau des élèves. Et ça s'est un petit peu fait ressentir sur certaines entreprises qui même nous ont dit qu'en termes de savoir-être, il y avait des codes en entreprise qu'il fallait respecter, qu'il y avait il y avait des tenues, il y avait une certaine posture à adopter en entreprise qui n'était pas forcément mise en avant par certains élèves. Mais voilà, ça fait aussi partie du dispositif que l'élève découvre aussi qu'en entreprise, il y a certains codes à respecter. Et donc, du coup, fort de ces différents retours qu'on a pu avoir de cette première expérimentation l'année dernière, nous, côté MEDEF, on se réengage pour
pour de nouvelles collaborations avec des établissements scolaires, donc et côté lycée et côté collège cette année, parce qu'on a des entreprises qui ont participé au dispositif l'année dernière qui nous ont dit qu'elles étaient prêtes à repartir cette année, que du coup on a eu un petit peu de relais, de presse, de relais médias par rapport à tout ça, qui ont donné envie à d'autres adhérents de s'impliquer dans le dispositif, et que nous, aujourd'hui, c'est une action qui est locale au niveau de la Sarthe, mais qui, nous, côté MEDEF régional et national, a eu des répercussions. Et c'est vraiment une expérimentation qui vise à prendre de l'ampleur et à se déployer, parce qu'effectivement, on va avoir de plus en plus d'élèves en recherche de stage. Écoute, merci. Voilà pour le témoignage. J'en profite quand même pour rebondir sur 2 éléments dont Jeanne Mahé a parlé, par rapport justement à la question de la préparation des élèves. C'est vrai qu'avec le MEDEF, on a surtout travaillé avec les 2 collèges du Mans, l'agglomération mancelle, et donc un établissement en REP+, et un autre, Vieux-Colombier, qui est plutôt dans un endroit du Mans assez favorisé. Et là, il y a vraiment eu justement des fois, avec les 2 groupes d'élèves, hein, des problématiques sur les savoir-être qu'on n'a pas forcément vécues avec les 2 collèges en milieu rural, donc collège Mauboussin à Mamers et puis celui Jean Moulin à Marolles-les-Braaux. Donc Madame Egouy, de toute façon, pourra en parler aussi. Il y a eu peut-être plus de préparation et plus de tenue des élèves, presque, j'ai envie de dire. Donc, il y avait vraiment une différence sur cet aspect-là sur les 2 territoires. Alors, Madame Egouy, si vous êtes disponible pour notre échange. Parfait. Bonjour à tous et à toutes. Peut-être départager ton Merci beaucoup, Jeanne, écran. pour ton intervention. Oui. Hop. Et voilà. Hop. Donc oui, principal au collège Mauboussin. Donc déjà, pour pouvoir commencer notre échange, je vais vous demander pourquoi votre collège a intégré cette expérimentation sur les stages collectifs, en quoi ça pouvait vous intéresser en fait. Alors, nous avons souhaité participer à cette expérimentation car elle était pour nous une belle opportunité pour répondre à notre difficulté récurrente, à savoir comment mieux accompagner les élèves sans projet professionnel bien défini ou sans appui extérieur dans des milieux professionnels variés et porteurs. Donc, Monsieur Brija, président du club Agir, et vice-président également du MEDEF Sarthe, nous avait présenté ce projet et nous avons de suite adhéré et a été conquis pour tenter l'aventure. Je vais en profiter pendant que vous parlez. Je vais quand même partager mon écran pour vous montrer aussi quelques photos. On avait fait plusieurs photos en fait avec les 3 établissements scolaires. Donc comme ça, je vais pouvoir montrer aussi en même temps que vous parlez des visuels de ces différents stages collectifs. Alors en même temps, je vais vous demander la perception un petit peu des équipes pédagogiques, comment est-ce qu'elles se sont impliquées dans ce projet? Alors cette expérimentation a été présentée bien en amont, c'est-à-dire en conseil pédagogique en juin auprès des équipes pédagogiques. Elle a été accueillie de façon très positive, eu égard à nos difficultés récurrentes chaque année pour trouver des lieux de stage pour nos élèves. Et comme le collège est dans une cité scolaire, nous avons pu préparer cette expérimentation avec le soutien du DDFPT et du RBDE. De plus, Grégory Play a joué un rôle majeur. C'est le chargé de développement économique et il a participé grandement à nous rapprocher le monde des entreprises locales. Sa collaboration fut très précieuse. Et les professeurs principaux de 3e ont particulièrement été associés à cette expérimentation parce que d'une part, ils ont participé à la sélection des élèves pour participer à ce projet. D'autre part, ils ont accompagné les élèves auprès de chaque entreprise le matin et le soir. Un débriefing était fait en amont de la journée. Et enfin, ils ont aidé les élèves à préparer leur exposés oraux de retour d'expérience devant les chefs d'entreprise qui a eu la gentillesse de les accueillir.
Et justement, par rapport à la sélection des élèves, est-ce que ça a été facile de pouvoir identifier des élèves qui viendraient participer à ce stage? J'ai vu tout à l'heure dans le chat qu'il y avait une question, combien d'élèves pour l'expérimentation? Donc c'est vrai qu'au début, on s'était dit à peu près 8 élèves, mais on a plutôt eu des groupes de 6 élèves. Oui, alors nous, sur le collège Montboussin, nous avons 3 classes de 3e et bon, l'objectif était de constituer un groupe au profil hétérogène, varié. Donc ça se touche donc des bons élèves sans projet professionnel bien défini ou des élèves en difficulté mais volontaires. Et comme nous avions communiqué en amont les dates de stage d'observation auprès des familles dès juin de l'année N-1, les élèves et les parents ont été très tôt sensibilisés à cette échéance. Et dès le mois d'octobre, on a pu avoir un retour, c'est-à-dire des élèves qui se trouvaient sans solution. Et parmi ces élèves qui se retrouvaient sans solution, on a eu l'effectif requis. Donc la sélection, on va dire, s'est faite naturellement. Donc sans aucune difficulté pour cette année. Cette année, on verra pour les prochaines Voilà. éditions. Et donc justement, pour avoir un peu vos retours sur cette expérimentation, les aspects positifs, mais aussi peut-être les pistes d'amélioration qu'on pourrait travailler. Alors, globalement, moi, je dirais que ce fut une très belle expérience, enrichissante tant pour les élèves, mais aussi pour les accompagnants, professeurs mais aussi personnel de direction, car ça a permis d'une part d'ouvrir de nouvelles perspectives pour les élèves qui ont découvert des univers qu'ils n'imaginaient pas. Et aussi, ça a permis de rapprocher deux mondes qui ne se côtoient pas encore suffisamment. Et en termes de pistes d'amélioration, je dirais, je rejoins l'analyse de Jeanne Maillet, c'est-à-dire mieux connaître les entreprises en amont des stages pour les élèves, pour mieux les préparer à ce stage. Et ensuite, je dirais peut-être proposer, mais ça n'engage que moi, hein, c'est un format peut-être plus léger, d'une demi-journée en entreprise. Donc, ça leur permettrait d'ouvrir encore plus le champ des possibles pour les élèves, de découvrir encore plus d'entreprises, puisque là, ça voudrait dire qu'on passerait non pas à 5, mais à une dizaine d'entreprises découvertes au cours de la semaine. Écoutez, merci beaucoup pour vos retours sur cette expérience. Alors, je vois qu'il y a plusieurs questions, je crois, Guillaume. Oui, tout à fait. Alors, on a des questions qui concernent à la fois le rythme de stage lorsqu'on est en troisième, le nombre également d'élèves par groupe qui composaient du coup les différents stages. Donc peut-être commencer par cette question-là. Combien d'élèves par groupe de stage est-il envisageable d'après votre retour d'expérience? C'est vrai que c'est ce qu'on a dit. Au début, on partait à peu près sur un groupe de 8 élèves. Et en fait, dans la pratique, on se rend compte que 6 élèves, c'est mieux. Déjà pour que des plus petites entreprises puissent les accueillir. Par rapport aussi à la dynamique de groupe, là, dans la volonté de le recommencer sur l'année prochaine, on part tout de suite plutôt sur des plus petits groupes. On reste sur 6 élèves et non pas sur 8. Je trouve que des groupes plus importants, c'est encore plus difficile en fait de réussir à les. Parce que on est quand même en stage et donc il y a l'intérêt aussi pour eux de ne pas être uniquement entre eux en groupe, mais bien de pouvoir échanger aussi avec les professionnels et de suivre le programme que l'entreprise a organisé dans la journée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Madame Egui. Je partage totalement votre analyse. Donc, très bien, merci. On a également une question sur la mobilité. Comment s'est organisée la mobilité des élèves justement entre les établissements scolaires et les différentes entreprises? Alors ça, c'est vrai que justement, c'était l'enjeu. Toutes les entreprises devaient être accessibles en transport en commun ou à pied. Donc pour nos relais entreprises, c'était aussi le pari, hein, réussir à trouver ces entreprises-là. Aucun déplacement en fait. D'accord. Et la dernière question, à moins qu'il y en ait d'autres à voir juste après, mais sur le rythme du stage. Donc, il y a effectivement un rythme à respecter pour les stages de troisième. Est-ce qu'il y avait des différences justement avec la mise en place que vous avez faite? Est-ce qu'il y a eu comment les choses se sont organisées en termes sur les rythmes pour les élèves? Alors sur le rythme pour les élèves, en fait, comme c'est vrai que c'est important et on ne l'a pas précisé, dans ce stage collectif interentreprise pour les élèves de troisième, à chaque fois, il y avait un adulte référent qui participait au groupe projet, qui accompagnait le groupe d'élèves
au moins le matin à l'accueil. Donc, départ de l'établissement scolaire et on arrive en entreprise, c'est accessible en transport en commun ou alors un adulte référent attendait les élèves en entreprise. Donc déjà, il y avait ce temps de trajet-là qui était identifié. Ensuite, la matinée se passait et c'était obligatoirement retour dans l'établissement pour que le jeune puisse prendre son bus ou autre pour pouvoir retourner chez lui ensuite. Donc c'est vrai que le rythme n'était pas forcément exactement le même que quand le jeune est parti une semaine entière en stage. C'est un autre format et c'est une autre implication des équipes. Merci. Et autre question, alors, c'est plus une remarque qu'une question, je ne sais pas trop. Voilà, stage d'observation finalement, pas vraiment de pratique. Après, enfin, je te laisse répondre peut-être. De toute façon, le stage d'observation en troisième, c'est un stage d'observation d'une journée ou d'une semaine. J'ai presque envie de dire en fait, comme chaque entreprise devait organiser un planning aussi, penser vraiment sa journée. Comment j'accueille les élèves le matin? Qu'est-ce que je leur fais découvrir? Pour certaines entreprises, dans l'après-midi, surtout c'était plus l'après-midi, ils avaient identifié des choses à leur faire faire. Et donc, au contraire, il y avait des activités qui étaient prévues et on voyait comment est-ce qu'on pouvait même parfois casser le groupe pour pouvoir leur permettre chacun d'être en activité ou alors avoir une activité tous ensemble. Mais oui, il y avait alors pratique, non, mais une mise en action des élèves. Très bien. On te remercie pour la réponse sur le chat. Donc, écoutez, on pourra, si vous avez d'autres questions, on pourra les traiter à la fin du webinaire. Et là, on va passer à la dernière partie. Merci pour ces témoignages sur cette expérimentation, en tout cas inspirante, je pense. C'est vrai qu'il y a toujours de l'intérêt à pouvoir multiplier, donner la possibilité. Je reprends un peu les propos de Madame Mahé qui expliquait justement que ça permettait aussi à des entreprises qui n'ont pas forcément les ressources humaines ou le temps d'accueillir sur une semaine un élève, de s'impliquer un petit peu sur l'ouverture au monde économique. Donc, c'est un format intéressant. Et pour aborder la dernière partie, je vais donc laisser la parole à Alexia Prévost, référente orientation de Mayenne, pour faire un focus sur les stages d'observation. Oui, bonjour. Donc, tout comme mes collègues, je vais partager mon écran. Un petit instant. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon. Donc, l'idée là de cette dernière partie, c'est de vous présenter dans un premier temps les mini-stages qui sont un dispositif porté par les 3 chambres consulaires et aussi vous donner les noms des sites que vous pouvez transmettre à vos élèves, des sites de recherche. Un petit instant, j'ai un petit souci. Ah, ça bug. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais on ne va pas s'embêter. Voilà, non, il ne veut pas. Hop, voilà, ça y est, excusez-moi. Du coup, la première partie, donc les mini-stages d'observation, comme j'évoquais, alors pour certains, bien évidemment, c'est un dispositif connu. Malgré tout, on trouvait important de rappeler son existence, puisque depuis de nombreuses années, les chambres consulaires offrent la possibilité aux élèves de la 4e jusqu'aux étudiants, d'ailleurs, post-bac, offrent la possibilité de réaliser un stage d'observation dans une entreprise, association, tout type de structure, pendant les périodes de vacances scolaires. Donc ce dispositif est porté par bien évidemment la famille. C'est une convention qui se signe entre le parent, quand l'élève est mineur, l'élève bien sûr, et l'entreprise. Donc l'établissement scolaire n'est pas forcément engagé dans la démarche. Malgré tout, c'est un excellent relais pour faire connaître ce dispositif. Ce sont bien des stages d'observation, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas aller au-delà d'une période de 5 jours. Ils ont les mêmes contraintes que tout autre stage d'observation qui sont réalisés en 3e ou là actuellement d'ailleurs à venir pour les secondes.
Ils ne peuvent pas dépasser plus de la moitié des vacances scolaires. Alors, bien évidemment, on pense quand même un petit peu au repos des élèves, hein. Voilà. En revanche, il permet vraiment de venir compléter cette fameuse semaine de stage de troisième ou lors d'un besoin de reconversion. On peut le voir pour les lycéens, notamment les secondes générales, ou bien sur une première année étudiante. Eh bien, ça permet aussi de clarifier un petit peu cette reconversion, vers quoi aller quand finalement le premier choix n'a pas matché. Vous aurez puisque là le webinaire comme d'habitude est enregistré et on vous transmet toujours les supports. Dans ces supports, vous aurez une feuille qui reprend l'ensemble des contacts pour les Pays de la Loire, des chambres consulaires, des adresses mail où demander les conventions si vous accompagnez un élève en proximité. Voilà, comme c'était un document PDF, je ne l'ai pas intégré là, ça n'avait pas de sens. Ça vous permettra du coup d'avoir les coordonnées des bonnes personnes. Seule la CCI a aujourd'hui porte, et vous voyez le lien ici, une demande de convention en ligne. Et donc là, vous pouvez transmettre aux parents aussi ce lien-là pour qu'ils puissent faire la demande en direct. Voilà pour la première partie sur les stages d'observation. Alors oui, je parlais des chambres consulaires. Pourquoi? Je vais peut-être les citer quand même. On a la CCI de la Mayenne, la CCI, j'ai mis Mayenne, c'est défaut, c'est mon territoire, c'est pour ça, j'aime bien le mettre en avant. La CCI, chambre d'agriculture et puis chambre des métiers de l'artisanat. En fait, chaque chambre consulaire va signer les conventions pour les entreprises qui sont inscrites ou qui sont en rapport avec leur activité. Donc, commerce et industrie pour la CCI, agriculture pour la chambre d'agriculture et artisanat pour la chambre des métiers et de l'artisanat. Voilà. Et ensuite, je souhaitais faire un focus sur... alors, je vais y arriver. Les stages de seconde. Puisque c'est une nouvelle directive du ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, tous les élèves de seconde générale et technologique, comme vous le savez, doivent réaliser un stage sur une période qui est contrainte entre le 17 et le 28 juin. Alors, on a quelques souplesses puisqu'elle est sécable en 2 immersions, voire plus, mais en tout cas, sur le site officiel, on parle bien de 2 immersions. Ce sont des stages qui peuvent être réalisés en individuel ou en groupe, dans tout type de structure professionnelle. Elles doivent participer bien évidemment à la bonne connaissance de l'environnement professionnel de l'élève, participer à son projet d'orientation, l'aider à préciser. Et puis, on évoque bien évidemment le sens de l'engagement et de l'initiative. Alors, je pense que tout le monde le sait. Aujourd'hui, ça présente de nombreuses difficultés puisque ça fait aussi beaucoup d'élèves sur une période de 2 semaines à intégrer au sein des entreprises. Malgré tout, et ça je pense que tous les référents orientation peuvent en témoigner, sur l'ensemble des territoires, c'est un vrai sujet dans les entreprises et c'est un vrai sujet aussi pour les fédérations, les organisations professionnelles qui ont envie déjà de pouvoir rendre ce stage possible et qui voient bien sûr l'opportunité pour travailler à l'attractivité de leur métier et de leur secteur. Pour faciliter cette recherche, et donc là encore, je vous ai mis les liens dans ce PowerPoint que vous aurez ensuite lors de la réception de l'enregistrement. Il y a 3 sites de référence à aujourd'hui identifiés qui référencent les stages de seconde. Vous avez le site gouvernemental Un jeune, une solution. Le site de la région Pays de la Loire, donc qui est sur nos emplois / nos stages de seconde. Donc là, porté par la région Pays de la Loire et qui a ouvert justement ce volet dans ce contexte un peu tendu de recherche de stage.
Et puis, donc, ton stage à 5 bornes, qui est un site de recensement de stages du MEDEF, qui, du coup, de la même manière, s'est développé au vu de cette nouvelle directive éducation nationale. Donc, je vous laisserai bien évidemment aller fouiller et voir un petit peu l'ensemble des stages proposés à aujourd'hui. L'idée, c'est surtout, je pense, de le transmettre aux familles et de le faire connaître, si ça n'a pas déjà été fait, mais je sais que, bien évidemment, l'éducation nationale s'est déjà emparée du sujet. Voilà, ou si vous-même, vous êtes parent, peut-être que ça peut bien évidemment vous être utile. Voilà, donc là sont vraiment les 3 sites de référence sur lesquels vous pouvez aider un jeune à trouver son stage. Merci Alexia. C'est bon pour moi, je départage. Oui. Bon, merci beaucoup. Alors, on a une question qui concerne des statistiques plutôt sur la diapo précédente, sur du coup les mini-stages. Est-ce qu'il existe des statistiques de fréquentation? Donc, je me permets de répondre. Ça sera plutôt les CCI des départements qui vont avoir un suivi, une visibilité en fait sur les mini-stages et les conventions qu'ils signent, si ça répond à votre question. Nous, on n'a pas forcément la vision sur le nombre de mini-stages par département ou sur la région. À moins. Oui, effectivement, c'est difficile d'avoir une vision. On pourrait se rapprocher des chambres consulaires pour leur demander. Après, si je peux me permettre, quel est l'objectif? En fait, c'est peut-être mieux comprendre le public qui mobilise ces conventions. Je ne sais pas si... c'est Sylvie, Madame Serfeuillet. Sylvie, m'entends-tu? En tout cas, du coup, Sylvie, je vais me permettre puisque tu es mayonnaise, je pense que ce sont des chiffres que l'on peut avoir. Je pense qu'en se rapprochant du centre d'aide à la décision de la Chambre des métiers, je suis persuadée qu'il comptabilise le nombre de conventions utilisées sur l'année. Et comme là, aujourd'hui, la CCI, maintenant, ça c'est numérisé, forcément, ils ont un suivi au plus proche. Le point nombre, ça va être la Chambre d'agriculture. Là, mais on peut chercher un contact et je pense que ça permettra d'avoir le nombre. Donc oui, Oui, c'était bien pour effectivement, pour comprendre le votre public. ouais. Le public, il est assez varié. Il est vrai que c'est un dispositif qui est quand même beaucoup utilisé pour des jeunes qui sont en recherche d'apprentissage, puisque c'est un vrai outil pour eux, un vrai levier pour se faire connaître de l'entreprise et prouver leur motivation. En revanche, par les échanges que j'ai pu avoir et les expériences aussi professionnelles que j'ai eues auparavant, c'est aussi utilisé par des étudiants dans le cadre de reconversion ou des lycéens, hein. C'est pour ça que je citais les secondes générales et technologiques. C'est aussi lors d'une entrée en seconde générale et technologique qui s'avère un peu fragile que certains lycéens se tournent vers ces conventions pour retravailler leur projet d'orientation. Et je dirais que finalement, ça devrait être ouvert, en tout cas peut-être plus largement diffusé, même auprès d'un jeune pour qui le parcours se déroule bien. J'imagine un jeune qui veut rentrer, je ne sais pas, sur des études en communication. Je trouverais intéressant qu'il puisse, s'il n'a pas eu l'opportunité de le faire en 3e, voire maintenant ni en seconde, parce qu'il n'y avait pas pensé à ce moment-là, que sur sa terminale, sur un temps de période de vacances scolaires, il prenne 3 jours pour aller voir ce que c'est que de travailler dans un service communication. Voilà, donc ça c'est un regard qui m'est un petit peu propre, mais je pense qu'il est partagé. Merci Alexia. Alors, on n'a pas forcément d'autres questions. N'hésitez pas. L'objectif vraiment de ces webinaires, et ça fonctionne, on le voit notamment sur le précédent webinaire, on a eu des prises de contact pour dupliquer des dispositifs qui ont existé sur des départements. Là, l'idée, c'est ça. Voilà, quand on parle de stages collectifs, d'actions de temps fort en établissement, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse vous mettre en relation avec les bons partenaires ou vous aider tout simplement dans le pilotage et la gestion de ces projets. C'est notre rôle. Donc, écoutez, je tiens en tout cas à remercier Madame Egui, Madame Mahé et Madame Chaumont pour ces différents témoignages. Merci également
aux collègues référents orientation sur les départements pour l'organisation, en tout cas, de ce webinaire. Il y en aura d'autres. On vous communiquera les prochains sujets, les prochaines dates. Donc, c'est toujours un plaisir de voir que vous êtes nombreux, mine de rien, à vous connecter ou à consulter ensuite les replays. Donc, écoutez, merci beaucoup. Et Merci à tout le monde. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. à bientôt, merci.